Bonjour à tous, je fais cette vidéo pour vous parler rapidement des serveurs MCP. Vraiment très rapidement. L'objectif c'est de comprendre premièrement comment fonctionne un serveur MCP, comment on s'y connecte, etc. Donc en premier lieu, je vous propose qu'on retourne voir la doc. Donc c'est voilà le package, c'est le modèle. Donc voilà pour la doc, vous pouvez voir on a déjà plusieurs SDK, donc ça c'est les officiels, on a le C Sharp, Java, Kotlin, Python, Ruby, Swift et TypeScript. Donc là pour le coup on est sur le TS. Ce SDK tout simplement. Donc on a pas mal de documentation aussi là-dessus, j'ai un peu fait joujou avec avant de faire cette vidéo. Alors je me suis gardé, parce que l'objectif c'est d'en faire un live, je propose qu'on fasse ça en direct, en live prochainement, et qu'on connecte aussi un client en direct. Donc je me suis gardé cette chose à découvrir pour pas le prendre avant et découvrir en même temps sur le live. Je pense que ça va être super intéressant. Du coup, ce qui va se passer, c'est pendant le live, on va refaire un serveur MCP from scratch. Donc l'objectif, ce sera de faire par exemple un agent qui puisse avoir son petit serveur MCP qui lui permet d'avoir accès à des données de recettes de cuisine, de données alimentaires, etc. Des prompts aussi pour ces agents en fait qu'il va utiliser pour créer les listes de repas et les jours de sport, etc. Par exemple, l'objectif sera pas pour lundi, tu as tel repas tel entraînement, mais aussi associé, par exemple, comme on le voit avec les outils ici, Calculate BMI, voilà, pour tester des outils de calcul pour que, voilà, selon un formulaire établi, l'agent reçoit ceci en données et ça lui permet de calculer les apports nutritionnels moyens, etc. Enfin, la totale. Voilà l'objectif que je pose un peu pour ce petit tutoriel où on va y aller ensemble, vraiment on va coder ensemble le sujet. Donc là rapidement je vous montre à peu près comment ça fonctionne. En fait là actuellement qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut build le serveur et le start. Mais avant toute chose j'ai oublié de parler d'un sujet. Là ici on est sur le STDO Server Transport. C'est-à-dire, donc en fait bah, vous allez voir, parce qu'il y a aussi un client et je voulais vous montrer le client. Par exemple, là je vais lancer le serveur. Hop, pnpm start pour lancer le serveur. Voilà, pas de problème, classique. Et là, on va lancer un client en fait qui permet de tester les outils et les différentes choses. Vous voyez, par exemple, là j'ai le npx model context protocol inspector, c'est super. Node dist server.js. Voilà, on va écouter ici. Voilà, on est parti sur le port. Ici, voilà, j'ai bien l'URL. Je vais le rentrer ici. Et voilà, là j'ai juste tac, faire connect. Je me connecte au serveur. Et voilà, là je suis connecté au serveur. Je peux lister les ressources. Comme vous pouvez voir là, je vois les ressources que j'ai par exemple dans un dataset. Les templates, greeting, user profile par exemple. Ça c'est des routes actionnables. Par exemple, name, je tape Salim, c'est mon prénom. Hop, read resource, hop, greeting Salim, hello Salim. Vous voyez, c'est des fonctions en fait. Par exemple, plusieurs profiles. Moi je sais que là, si je rentre 3, ça va me sortir une personne. Vous voyez, par exemple, Charlie H42 Job Manager. Par contre, si je rentre, je sais pas moi, 58, je sais que là il n'y a personne, mais bon, on peut se dire, voilà. En fait, là on va taper dans un dataset, read resource 58, name inconnu, H0, job non NA quoi. Voilà un peu pour comment ça fonctionne. On peut lister les ressources, lister les templates. Là c'est pour les ressources. Là j'ai les prompts, là je peux lister mes prompts. Review code, enter code, je dis code, je sais pas, 404 1833. Je get le prompt, role user, message, vous voyez, ça nous donne vraiment un prompt. Type text, please review this code 4833. Et là, on peut se dire à notre agent, il va aller checker le commit 4833. Enfin, je sais plus comment on appelle les commits. Mais voilà, il va aller checker ce commit-là, etc. Avec le GitHub MCP en plus. Il peut très bien le faire. Enfin voilà, donc là, pour les listes des prompts, si aussi on a le greet, enter name, on va remettre Salim. Get prompt, voilà, content, please greet Salim. Vous voyez. Et voilà, le LLM va greet la personne. Ici, on a les outils. Donc, je vous liste les tools. On a le add, donc qui permet de faire un petit calcul simple. Je fais par exemple 4 et 5 run tools qui nous donne 9. Je clear, list tool. Et le calculate BMI, moi je fais 1m76. Pardon. Je fais 85 kg pour 1m76. Mon 8M, je pense que c'est en mètre directement. Faut peut-être que je mette 1,76, je pense. Ouais, c'est plus logique. Et voilà, j'ai tout le résultat, 27, 44, voilà mon BMI. Vous voyez, c'est vraiment là les outils pour l'agent.
les prompts pour l'agent qui peut récupérer et les ressources, très important, les données, que ce soit du Retrivio, lui directement une base de données, ça peut être tout et n'importe quoi, un CSV, peu importe. Vraiment, c'est de accès à de la donnée. Franchement, c'est impressionnant. Voilà pour la courte présentation. Maintenant, je propose juste on se crée un petit outil rapide. Je sais pas, qu'est-ce qu'on peut créer comme outil comme ça. Quel genre d'outil on pourrait créer? Là, comme ça, dans le contexte, j'ai pas d'idée. Littéralement, j'ai pas d'idée. On a fait un add, on peut faire un minus, c'est bon. Substrate. Merci Claude. C'est pas très fou, mais bon. Voilà, vous voyez comment on crée un outil, c'est très simple. On a notre ZOD ici, les paramètres de fonction, le content. Super simple. Ici pareil, les ZOD. En fait, si vous savez déjà à peu près déjà construire des agents, je pense que vous reconnaissez un peu le système, des tools, des ressources et des prompts en fait, hein, qui sont assez vraiment en fait, il n'y a pas très de complexité, mais vraiment l'importance de ça. Après, vous voyez, pour écouter sur le serveur, tout ce que j'ai à faire, c'est voilà, là je fais là j'ai mon inspecteur, mais en vrai, en fait l'agent il fait un npx node dist server.js, c'est tout, rien d'autre. C'est aussi simple que ça. Et moi je trouve ça super génial. Franchement, c'est super génial. Donc ça, c'est une des parties, mais il n'y a pas que du STDIO. Il y a du SSE et du HTTP. Aussi, vous pouvez très bien créer un serveur MCP qui sera distant. C'est tout à fait possible. Là, pour le coup, par exemple, si je regarde un peu ici mes serveurs MCP que j'ai pour Windsurf, j'ai Git, MCP Playwright, Memory, Puppet, Sequential Cycling, etc. C'est tous des serveurs MCP. Si je regarde le raw config ici, vous voyez qu'ils sont exécutables via des commandes npx, npx, etc. Ils ne sont pas distants. Bon là, UVX, UV, je pense que c'est du Python avec UV. Et voilà, vous voyez, c'est des serveurs qui sont dans ma machine directement. Et voilà, c'est du code en local. Littéralement, c'est du code local qui tourne. Donc vous pouvez voir ici, ça liste les fonctions. Alors attention, j'ai essayé de passer ce serveur-là à mon petit windsurf. J'ai échoué pendant 1 heure. Donc j'ai un peu arrêté. Et je pense qu'on fera, pendant le live, on le fera directement sur un agent qu'on aura créé nous-mêmes. Ce sera mieux, ce sera plus sympa. On pourra créer le client et tout. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant. Donc voilà, je voulais vous présenter rapidement les serveurs. Faire un petit tour rapide juste pour qu'on regarde. Et l'objectif, je pense que la vidéo va venir vite, hein. Le live va venir très vite aussi, hein. Le live va arriver très vite, hein. Il se peut que ce soit demain, après-demain, je sais pas trop encore. Mais il va arriver très vite. Je suis très chaud, j'ai très envie qu'on touche à ça et qu'on regarde un peu ce qu'on peut faire. Voilà pour le petit live. Pour la petite vidéo présentation rapide du serveur MCP. Donc ce sera bien avec TypeScript, hein, comme le vote a eu lieu, que c'est TypeScript qui est sorti en premier. Donc on va le faire en TypeScript, mais il se peut qu'on se fasse un petit live pour le faire en Python, mais pourquoi pas en Rust. Je suis toujours intéressé. C'est toujours sympa à voir les différences qui arrivent. Surtout qu'avec Python, on a le Gradio qui d'une simplicité extrême. Mais extrême. D'ailleurs, je vais vous le montrer, il faut absolument que vous le voyez. Si je retrouve dans mon terminal ici, je vais m'en créer un petit autre. Et on va aller voir ça. Hop, je quitte tout ça, je quitte ça. Je vais dans mon... Je pense que... Je sais pas, je crois qu'il est là. En vrai, je sais plus. Ah bah, voilà. Ici, j'ai un serveur MCP aussi. On va aller voir le code directement. Mais là, c'est littéralement c'est du Python avec Gradio. Donc ça, c'est un projet que j'avais fait avec mon ami Geoffrey Détroussel, où en fait, on fait des requêtes sur un CSV. Littéralement, c'est un CSV que j'ai transformé en data SQL. Voilà, si vous voulez tout savoir. Et en fait, vous avez vu, avec juste le MCP serveur égale true, en fait, je permets à cette fonction d'être déployée en serveur MCP. Ça, c'est la magie du Gradio, où ils ont créé un tool dessus le protocole MCP, en fait. Et c'est assez impressionnant aussi. D'ailleurs, je l'ai déployé sur Hugging Face. Je l'ai déployé sur mon compte Hugging Face. On peut le retrouver, MCP Freight, ici, vous voyez. On va le relancer. Oh, il est déjà prêt, c'est magnifique. Alors, les URL, je me rappelle plus. Mais vous voyez, par exemple, question, je mets ça. Voilà, j'ai déjà... Bon, ça, c'est des outputs qui ont été du coup préenregistrés depuis. Si je regarde les logs ici, en fait, dès que je lance le serveur, ça c'est Gradio encore. Dès que je lance le serveur, il utilise directement en question tout cela pour les avoir en préenregistré en fait, pour éviter de re-requêter.
peut le voir ici dans tous les logs, vous voyez. C'est la première chose qui est fait. Donc voilà, en fait là il répond vraiment sur des données disponibles. Et voilà, du coup on peut tester l'agent. Je sais pas s'il va fonctionner directement l'agent comme ça. Par exemple, je dis question, quel est le port avec le plus de visites par exemple. Je sais pas s'il a accès à plus prix, le plus visité du coup. Je sais pas s'il a accès à cette donnée. Mais là si on regarde dans les logs, en fait, vous voyez voir, là il y a un agent, small agent en fait, qui est en train de faire ses petites requêtes, faire son petit taf. Bon bah du coup si, c'est Shanghai. Voilà pour le Gradio aussi, c'est très rapide, on peut voir les fichiers ici. Je peux voir app.py et c'est assez simple, c'est assez fou. En fait j'ai juste à faire cette def là, cette fonction, pour avoir une fonction disponible pour MCP. Voilà. Voilà. Vous voyez, allow you to perform SQL query on the freight table. Et puis voilà. Donc ça c'est notre... Non, c'est pas cette fonction qu'on a utilisée. C'est run agent. Voilà, cette fonction là. Mais en fait toutes celles-là sont disponibles aussi dans le serveur MCP. Alors il faut que je retrouve comment les run, mais je vous avoue que j'ai oublié l'URL en fait pour voir le fonctionnement. Je crois que là si je fais SSE, non, Hugging Face, non franchement je suis désolé là-dessus, j'ai oublié l'URL. Mais j'ai vraiment oublié l'URL pour voir le serveur en fait tourner. Donc je pense qu'on pourrait éventuellement regarder ça vite fait aussi au live. Après pour voir tout ça, moi je vous invite vraiment à aller sur Hugging Face si vous voulez apprendre à le faire en Python. Ils ont littéralement mis une belle formation disponible. Par exemple, je vais ici dans Learn. Il est où le Learn? Il est là. Ah, il y a le MCP course. Ici, Welcome to the Model Context. Là, juste là, les 1 et 2, là, c'est pas mal. Hein. Ça permet déjà de voir un peu comment faire. Donc après, ça reste Hugging Face. On reste très enfermé dans l'écosystème Hugging Face. C'est bien pour du POC, pour de la prod. Moi, je trouve pas ça fou, perso. Après, peut-être que je me trompe, hein, mais je pense pas. Voilà pour le protocole MCP. Moi je préfère littéralement qu'on parte sur un truc custom total où on a un contrôle. Voilà, j'aime bien faire complètement le truc. Hop, vous voyez par exemple ici. Donc voilà, c'est pas très complexe et on va en live direct, on va faire ça ensemble et on va coder un serveur MCP qui permet à un agent d'établir des plans nutritionnels et fitness, musculation, etc. Et il aura des datasets, des prompts et des tools. Voilà. C'était sa vie, mais c'était encore un plaisir de vous parler des protocoles MCP pour cette fois. La dernière fois, on a parlé du RAG et encore avant, on a parlé d'une sorte de la catégorisation synthétique. Donc voilà, si il y a d'autres sujets que vous voulez voir ou que vous voulez parler, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires ou directement sur Discord, LinkedIn. Je vais arrêter la vidéo ici et je vous souhaite une excellente journée.